aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je viens vous retrouver pour une vidéo dans la catégorie mes trucs et astuces. Faites pas attention à mes lunettes, j'avais un peu du mal à régler mon appareil donc j'ai décidé de les garder. Histoire de pas avoir à refaire cette vidéo là au cas où elle serait trop floue ou je ne sais quoi. Donc bon, passons. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo dans la catégorie mes trucs et astuces. Vous le savez, c'est une catégorie qui me tient énormément à cœur. C'est une catégorie 100% naturelle, bio, etc. Vous le savez, la plupart du temps je vous fais une revue sur des produits tels que l'huile d'argan, l'huile de ricin, l'huile d'olive, etc. Je vous laisserai toutes les précédentes vidéos de cette catégorie en barre d'infos. N'hésitez pas à cliquer si vous ne l'avez pas encore regardé ces vidéos là. Alors aujourd'hui on va aborder, comme vous avez pu le voir juste... Non, c'est plus juste là-haut, c'est plutôt là. L'huile d'avocat, c'est une nouvelle huile que je teste en ce moment. Faut le savoir, pour les besoins de cette catégorie de vidéos, je me tourne vers des huiles un peu improbables, des huiles que je ne connaissais absolument pas, tout simplement. Alors, pour vous expliquer comment j'en suis arrivée là, arrivée à la fameuse huile d'avocat, il faut savoir que je cherchais une huile pour le contour des yeux, tout simplement. Je voulais une huile nourrissante mais pas trop, j'ai la peau mixte à grasse comme vous le savez ou pas, donc j'ai cherché tout simplement sur Google la meilleure des huiles, on va dire ça comme ça. Celle qui est revenue assez souvent dans mes recherches, c'est l'huile d'avocat. Alors, j'ai fini par me procurer l'huile d'avocat de chez Melvita que j'ai acheté chez La Vie Claire pour une douzaine d'euros. Vous la retrouverez sur internet pour 8,50 € à rajouter 4 ou 5 € de frais, donc à peu près le même prix. Vous pouvez également la retrouver dans des magasins tels que Bio c'est bon, Naturalia, etc. C'est des huiles qui se trouvent assez facilement. Comme vous pouvez le voir, le flacon était jusque là à la base. Je l'ai pas mal utilisé. Je l'ai également fortement recommandé à ma mère qui elle aussi l'utilise. Elle a une couleur verdâtre. D'après mes recherches, il faut que l'huile d'avocat ait cette couleur verdâtre. C'est la couleur qui la caractérise entre guillemets. Alors, ce qu'il faut savoir tout d'abord sur l'huile d'avocat. L'huile d'avocat, c'est entre guillemets l'une des huiles les plus riches en vitamines E et C. Généralement l'huile d'avocat est extraite à froid. Moi c'était écrit sur la boîte, désolée je n'ai pas gardé la petite boîte. Mais c'était écrit un peu comme l'huile d'olive, il faut que ce soit extrait à froid. J'ai choisi de me tourner donc vers une marque bio parce que vous le savez, je préfère utiliser des produits bio avec un label qui ont une certaine reconnaissance quand il s'agit de ma peau. Alors, en résumé, pour les bienfaits de l'huile d'avocat, c'est une huile qui lutte contre le vieillissement de la peau, contre l'âge, contre les cicatrices et les vergetures. Elle est souvent recommandée pour les peaux sèches à tendance un peu fragilisée, mais ça ne veut pas dire que les peaux mixtes, grasses ou autres n'y ont pas accès, il faut juste savoir bien l'utiliser. Donc première utilisation testée et approuvée par mes soins, c'est le contour des yeux. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets un petit peu sur mon doigt, je viens frotter la matière avec mes deux doigts et je l'applique en tapotant, un peu comme avec mon anti-cerne, en dessous de la cerne, donc sur le contour des yeux, donc sur la cerne et juste au-dessus. Je l'applique généralement le soir et pas trop la journée parce que ça reste tout de même assez gras. Ça n'a pas forcément d'odeur, une légère odeur on va dire. Ça peut être embêtant, ça peut l'être. Pour celles qui accordent un peu d'importance à l'odeur des produits, moi pour ma part je trouve que ça sent naturel donc ça m'a jamais dérangé entre guillemets. La plupart du temps le lendemain je trouvais que ma peau, donc ma peau juste en dessous des yeux était hydratée, n'était plus du tout asséchée, elle ne me tiraillait plus du tout donc je suis archi convaincue de ça. Et aujourd'hui il faut savoir que c'est pour cette utilisation que j'utilise le plus cette huile. Alors, pour une autre utilisation, il faut savoir aussi qu'elle est assez réputée pour être anti-vergeture. Donc, je n'ai pas forcément beaucoup de vergetures et surtout pas à mon âge. Bon, quoique on pourrait, hein, n'est-ce pas? Pour ma part, j'en avais quelques-unes derrière les cuisses. J'ai essayé de l'appliquer. Elles sont quasi pas visibles. Ma mère vous dira que j'en ai pas. Donc, j'ai essayé d'en appliquer et j'ai trouvé qu'il y avait une petite amélioration. Mais bon, invisible pour invisible, au final ça fait invisible, j'ai envie de vous dire, donc bon, à tester. Après moi j'ai vu pas mal d'avis sur le net qui dit que ça marche, etc. Donc pour celles qui en ont, j'aimerais bien avoir votre retour dessus.
Donc pour l'utilisation, tout simplement, vous en mettez sur la paume des mains, vous faites chauffer entre vos mains et vous massez sur vos vergetures matin et soir. Bon, plutôt le soir quand vous avez le temps, le matin c'est un peu chiant, ça colle. Ça pénètre assez rapidement, mais pas trop, faut quand même un petit peu attendre, donc tout dépend de votre temps le matin. Alors, elle est aussi recommandée quand on a des soucis de peau. Eczéma, petites brûlures, démangeaisons, etc. Moi je sais que j'ai toujours ce problème au niveau des coudes de sécheresse dès que l'hiver arrive. Ça me gratte, ça me tiraille, c'est un peu comme de l'eczéma mais ça ne l'est pas. Et j'utilise l'huile d'avocat dessus, j'en mets un petit peu, je masse jusqu'à pénétration. Ça rend la peau toute douce, toute hydratée. J'ai plus du tout ce souci de démangeaison et je suis ravie, mais vraiment ravie. C'est un souci que je trimballe depuis des années et j'ai enfin trouvé le moyen de contrer ce souci là grâce à des huiles. J'avais déjà testé avec l'huile d'argan, l'huile de nigel, etc. et ça marche également. Donc super ravie. Après, pour toutes celles qui ont regardé mes précédentes vidéos, mes trucs et astuces sur des huiles, il faut savoir que je teste la plupart des huiles pour quasiment les mêmes utilisations. Elles ont quasiment toutes les mêmes propriétés, ou presque. Donc elles s'utilisent comme huile d'argan sur les cheveux. Vous allez me dire, oui mais Meryl, ça fait 15 fois que tu nous proposes une huile qui se met sur les cheveux. Oui, mais tout dépend du rendu que vous souhaitez. Après oui, elles hydratent de la même manière, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Oui, elles font briller les cheveux, etc. Mais après, à terme, chacune a un rendu différent de l'autre. L'huile d'avocat, vous pouvez également l'utiliser sur des peaux qui ont été brûlées au soleil. Donc dès que vous avez un petit coup de soleil, ça apaise, ça répare, ça régénère un peu plus rapidement la peau. Un peu comme de la biafine, disons. Bon après, quand vous avez la peau brûlée au 14e degré ou je ne sais quoi, vaut mieux aller chez un médecin qu'utiliser donc de l'huile d'avocat. Alors, en quatrième utilisation, je la recommande également pour vos cheveux. Vous le savez, je suis une grande fana de bains d'huile. J'adore ça, j'adore. Moi, pour le moment, ce que j'utilise beaucoup, c'est l'huile de coco. Je vous ferai également une vidéo là-dessus. Pour les cheveux, mais l'huile d'avocat est superbe. Après, je pense que je n'ai jamais vu une huile aussi grasse, donc attention aux racines un peu trop grasses après cette utilisation. Moi je ne mets ce produit que sur les pointes et je trouve que mes cheveux vont de mieux en mieux. Vous le savez, j'ai fait la kératine et ça se voit plus du tout limite. Mes cheveux bouclent comme avant, je pense que vous pouvez le voir. Et vous le savez, j'ai eu des soucis de chute de cheveux, etc. et ça se voit plus du tout. Mes cheveux sont en forme, en bonne santé et sans fourche. Merci beaucoup. Et je trouve que l'huile d'avocat a cette propriété d'apporter aux cheveux de la brillance. Vous allez me dire c'est bizarre quand même, mais je trouve que ça donne un côté éclat aux cheveux. Tout de suite, je sais pas, je trouve que ça fait très lumineux, que le rendu est juste super. Donc voilà. Après, elle nourrit très bien les cheveux. En cinquième utilisation, pour l'huile d'avocat, je l'ai utilisée assez souvent en crème de nuit, donc sur le visage. J'en mettais très peu, faut le savoir, mais vraiment très peu. Donc sur le visage, je laissais un peu pénétrer, j'allais dormir. C'est pas trop dérangeant. Après, il faut apprécier d'avoir un petit film gras sur le visage la nuit. Après c'est pas visqueux du tout, c'est juste on sent en fait une petite couche d'hydratation. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Le lendemain votre peau est rebondie, repulpée, très bien hydratée. Donc moi je suis plutôt assez ravie du rendu de cette huile sur mon visage. Ça remplace en fait une crème de nuit bourrée de cochonneries, alors que là c'est bio, c'est naturel, etc. Après j'ai quand même un petit conseil à donner, c'est à faire de temps en temps. Moi je le fais pas tous les soirs, une fois de temps en temps dans la semaine c'est assez bon. Après il faut faire attention parce que votre peau peut devenir un peu grasse, donc attention quand même à ne pas trop utiliser l'huile pour tout et n'importe quoi non plus. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est une crème qui stimule la production de collagène, donc stimule donc l'anti-vieillissement de la peau. Elle est archi recommandée pour ça. Plus vous l'utilisez jeune, plus vous verrez d'effet. Alors également en sixième utilisation, enfin je crois, à part si j'ai perdu le décompte, en huile de rasage, tout simplement.
Vous savez, je vous ai déjà proposé cette technique pour une autre huile, je crois que c'était l'huile de ricin. Vous pouvez utiliser n'importe quelle huile pour ça, c'est un peu comme un savon, comme une mousse à raser, etc. Ça fait glisser le rasoir sur la peau beaucoup plus facilement. Vous avez moins de risque de vous couper, c'est plus agréable. Après, à rincer, il va falloir juste un petit peu frotter. Et donc, en dernière utilisation, vous pouvez en mettre quelques gouttes dans votre bain. Ça va tout de suite apporter un film gras, un film hydratant, comme un peu un après... une crème après la douche, vous ressortez, votre peau est rebondie, hydratée, etc. Le bain va faire en sorte que votre peau absorbe entre guillemets l'huile, donc ça va pas mal vous hydrater et c'est assez agréable. Moi je peux pas le faire souvent étant donné que je n'ai pas de baignoire chez moi à mon grand désarroi, mais bon, c'était une petite astuce pour vous. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous plaira. J'ai très prochainement de nouveaux produits dans cette catégorie de vidéos à vous présenter. Dites-moi si vous préférez que je commence par l'huile de nigel ou l'huile de coco, laissez-moi ça en commentaire, mais dans tous les cas je vous ferai la vidéo de ces deux produits là. N'hésitez pas également à me suivre sur les différents réseaux sociaux, vous retrouverez tout en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.